Chers téléspectateurs de Brazzaville, de Kinshasa et des environs, ainsi que vous tous qui nous suivez par le média, partout où vous êtes, dans tout le monde entier, que mon Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il me donne et je suis en train de prier, je prie que le Saint-Esprit m'utilise comme un instrument et qu'il dispose également vos cœurs pour que ensemble nous puissions jouir de ce bon moment qui est le bon moment de partage de la parole de Dieu. Nous allons ce soir ou en ce matin, selon que vous nous preniez, finir le sous-thème commencé il y a une semaine où nous étions en train de parler de quelle est ta race et quel en est son prix. Quelle est ta race et quel en est son prix. Ce sous-thème entre dans le cadre de notre grand thème de cette série d'émissions, de cette série de prédications intitulée Les alliances avec Dieu. Les alliances avec Dieu. Et nous avons l'habitude de lire un passage de la Bible, le 1 Pierre, passage que vous connaissez déjà parce que ça fait belle lurette, un bon bout de temps que nous sommes en train de le citer, passage que vous pouvez d'ailleurs mémoriser partout où vous êtes dans vos maisons. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Nous avions dit d'emblée, quand la parole commence par vous, au contraire, cela nous met déjà en opposition avec un fragment, une portion, une partie du peuple. Et ce vous au contraire, et il y a un peuple qui a été laissé en compte. Échantillon à part. Et la Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. On en parlera tout au long de notre prédication de ce jour. Souviens-toi ou souvenez-vous que nous sommes en train de parler de quelle est ta race et quel en est son prix. Ici, on fait état d'une race élue. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. On en parlera et on saura de quelle race élue la Bible est en train de nous parler dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. Quelle est ta race à toi qui es dans la maison, à la maison en train de nous suivre? La question t'est posée. Quelle est ta race? Et cette question vaut son pesant d'or. Question oyo est une importance belée. Tant on a d'autres tunayo yo kangai. Race na wezanan. Race na wezanini. Quelle est ta race? Ici on nous parle d'une race élue. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi d'emblée dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, aussi longtemps que tu ne reconnaîtras pas ta race, il te sera difficile d'être utile entre les mains de Dieu. Titango redécouvrir te yo zanani. Et que la passe pour na yo o sepelisa nzambe.
Et on a la passe pour nayo, on joue rôle. Ce qui peut être que parce que tu as le souffle de vie, parce que tu es en forme, Dieu attend de toi quelque chose que tu dois découvrir. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que Banzama tique le souffle. Que le fait que tu es en vie, le fait que Osa en bonne santé, bien aimé dans le Seigneur, comment na kayango pambate. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé. Ils voudraient être comme toi. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de souffle de vie, mais en ce jour, l'amour quitté. Yo, ozu ngolu, ozu grâce, ya ozana souffle de vie na tongo, tona poko alelo. Na otuna yo, est-ce que oyebi à quoi Dieu attend de toi? Parce que le maître de notre souffle, c'est le Seigneur. Pauvre ou riche, je ne sais pas, instruit ou pas instruit, laisse-moi parler à un cœur ce soir, ce matin, en te disant que celui qui est le maître de ton souffle, c'est le Seigneur. Je m'excuse. Celui qui donne le souffle à un homme, c'est le Seigneur. Celui qui retire le souffle à un homme, c'est le Seigneur. Millionnaire ou pauvre, laisse-moi te parler et te dire, le maître de notre souffle, c'est le Seigneur. Et tant que tu ne vas pas reconnaître qui es-tu, qui tu es aux yeux de Dieu, qui Dieu veut que tu sois, Nzambe a destiné on nini, aussi longtemps que bien aimé, tu seras en train de taper à côté de ta vie. Tu peux parler comme tout le monde, et pourtant toi demeure de paroles de feu. Au cause à la groupe comme tout le monde, aussi longtemps que tu ne te reconnaîtras pas. Mais pourtant, nakati na yo, yonde mutonza mazo zela po changer famille. Yonde mutonza mazo zela po changer libota. Yonde mutonza mazo zela po changer nation na yo. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire déjà d'emblée, aussi longtemps que tu ne te reconnais pas, qui es-tu? Qui tu es, bien aimé? Il te sera difficile d'accomplir la mission pour laquelle Dieu te laisse encore sur ce monde. J'ai un exemple dans la Bible, je parle de Gédéon. Je n'ai pas tout le temps d'aller lire les passages, mais à la maison, tu peux aller dans Juge le chapitre 6. Gédéon était en train de moisir. Azo Kemba, peut-être qu'il y a Ozo Kemba, tant Ozo ka parole. Mais na kati ne zana makambo, ezana biloko, ezana makambo ya nzambe e vande pa na yo. Gédéon aussi azalaki bongo. Il était en train de fuir dans les cavernes. Quand Israël était en train de cultiver, Madian azoya ko piller, yazo s'aimer, Madian azoya ko bébisa. Et Gédéon vivait dans la douleur, il vivait dans la souffrance, il vivait dans le manque, jusqu'au jour où il a entendu la voix du Seigneur. L'ange de l'Éternel s'est présenté à Gédéon et il lui a donné la véritable nature naïe. Verset 11, verset 12, verset 13, Babengi est vaillant héros, vaillant guerrier. Il se reconnut. Et ce jour-là, quand il a commencé à marcher avec Dieu, parce que comme je l'avais dit la fois passée, le problème ce n'est pas que non, bien aimé dans le Seigneur. Ce que Dieu vise, c'est le produit qui sortira de toi après avoir marché avec Jésus. Gédéon a appris à marcher avec le Seigneur quand il a écouté la révélation de Dieu concernant sa nature, concernant sa race. Et depuis ce jour-là, les choses ont changé. Allez dans le Juge 7, vous allez voir que maintenant, celui qui était peureux, les gens étaient en train de fuir. Pourquoi? Parce qu'il s'est reconnu. Quand il commence à marcher, bien aimé, les nations autour, attaquer, submerger, pourquoi? Parce que Gédéon était un vaillant aux yeux de Dieu. Laisse-moi te poser cette question. Quelle est ta race? Tu es de quelle race? Tu risques de maudire notre pays. Tu risques de maudire ta famille. Ah, ngana botama na famille au ponani. Ngana botama na nation au namboka au ponani. Tu risques de tout maudire. Et pourtant, en toi, il y a des germes. Et pourtant, en toi, il y a la richesse de tout changer. Et vani na katinayo.
Bien-aimé, la terre, le monde a été créé par la parole. Tu peux tout changer. Des hommes qui ont des paroles de feu. Tu peux être de cette race. Bateau, quand ils disent une chose, les choses s'accomplissent. Je me souviens d'une parole qui est écrite dans Jérémie, où la Bible dit, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, ta bouche sera comme la bouche de Dieu. Et dans le Seigneur, il y a des gens qui ont des paroles de feu en eux, mais ils ne se reconnaissent pas. Et ce soir, ce matin, les aigles descendent et pour t'ouvrir les yeux. Les aigles descendent pour te bouger et te donner ce message. Quelle est ta race? Peux-tu payer le prix de ta race? Est-ce que tu es de la race de Samuel? Je ne parle pas de moi, mais je parle du prophète Samuel, qui dans 1 Samuel, le chapitre 15, verset 28, et s'est présenté devant le roi Saül, et lui a dit, parce que tu as rejeté notre Seigneur, parce que tu as rejeté au commandement de Dieu, parce que tu as rejeté les orientations divines, parce que tu as rejeté les directives divines, aujourd'hui, le trône t'est enlevé, parce que Dieu va se trouver quelqu'un de plus compétent que toi. Toi qui m'écoutes, peux-tu faire partie de ce genre de gens? Par leur bouche, ils annoncent la déchéance du roi. Parce qu'ils vivent dans la présence de Dieu, ils ont l'autorité divine. Je me souviens dans Luc chapitre 1, le verset 19, d'un ange. Il s'est dit, je me nomme Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. Parce que tu as, Omoni Pamba, Malobalanzambe, tu deviens sourd. Bien aimé, en ce temps, il y a des gens qui ont des choses. Même Natango Tozoloba, il y a des gens qui ont des choses de Dieu. Il y a des gens qui peuvent changer les choses par leurs paroles. Les gens de la race de Samuel. Je me calme un peu parce que le message est tellement important. Et j'aimerais que partout où vous me suivez, vous puissiez retenir quelque chose. Je suis en train de parler de race. Le passage que nous avons lu parle d'une race élue. Une race qui est appelée à marcher avec le Seigneur. Une race que le Seigneur est en train de rechercher. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas, l'homme ne peut avoir de l'importance qu'auprès du Seigneur. L'homme ne peut avoir de la valeur qu'auprès du Seigneur. L'homme ne peut réussir dans sa vie qu'auprès du Seigneur. Il est écrit dans Jean, le chapitre 15, le verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Argent ou pas argent, milliardaire ou pas milliardaire. Mais la Bible est claire en disant, sans Jésus, sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Race élue. Quelle est ta race? Un collègue pasteur nous a prêché en nous disant, toujours en parlant de race, il nous a dit, on reconnaît la race d'une personne par son mangeoire. Bayebaka le lenga moto ya za race nini na biloko oya liaka. J'ai aimé cette phrase. Et ngai pe na poko alelo na tunio oliaka nini? Qu'est-ce que tu manges? Oliaka nini? Je donne un exemple. Ceux qui mangent les herbes, babenga bomba herbivores. Bomba liaka matiti, neti bantaba. Mais il y en a ceux-là qui mangent la viande, que vous avez étudié comme moi, que nous appelons carnivores. Quelle est ta nourriture? Tu manges de quoi? Tu raisonnes quoi? Tu penses à quoi? Quel est le souci de ta vie de chaque jour? Yo raisonne. Parce que dans ce monde, il y a des gens, à la Mourina Tongo, lui ne raisonne que les hommes. Il y a raison à voilà la nourriture naïe. Alors, les lots se placer aux hommes de race nini. Il y a des hommes, ceux qui, tu peux le voir, ils souffrir, tu peux quoi, au moins $50. Mais quand il a ça le soir, il va chercher les petites filles. Est-ce que oyebi race naïo? L'herbivore, il mange des herbes. Le carnivore, il mange la viande. Mais il y a aussi une race intermédiaire. Netiba mpuku bara. Eux, ils mangent de tout. Akomona mbong allié, amoni matiti allié, amoni musunya allié. Babenga bamba omnivore. Baliara nyonso
au moins une église, alléluia, à Otombola Kiti. Il y en a pour mon osala Kindumba, il y en a zo violé, il y en a zo iba. Lui, il mange tout. Omnivore. Est-ce que tu es omnivore? Est-ce que tu manges de tout? À l'église, on te voit là. Dans les boîtes aussi, on te voit. Bien aimé, le temps est arrivé. Le temps est arrivé que tu vois les choses d'une autre manière de choses. Dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9, la Bible dit, vous êtes une race élue. Un sacerdoce. Et là maintenant, remarquez la Bible. Il nous parle d'une race élue. On va expliquer. Cette race élue, ils vont faire partie à... on donne des termes qui nous spécifient. Balia kabiloko nini. Bazalo lenge nini. Dans le Bible, race omnivore alia agnos. Peut-être que tu es dans kawana. Tu donnes ta dîme, au peut offrande, mais tu es deuxième bureau. Si vous wapi. Dieu dit, parce que tu es ni chaud, ni froid, je vais te rejeter. Mais remarquez la race que Dieu aime. Remarquez la race que Dieu cherche. La race des vrais adorateurs. Un sacerdoce royal. Des gens qui vivent avec la notion de sacrifice en eux. Un sacerdoce royal. Ils savent que ma vie, elle est sacrifiée à Dieu. Une nation sainte. Des gens qui ont été mis à part. Voilà la race que Dieu recherche. Des gens qui ont été mis à part pour le Seigneur. Ils savent qu'ils ne sont pas comme tout le monde. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire les choses comme tout le monde. Un peuple acquis. Ce peuple ne peut rien refuser à Dieu. Parce que la Bible dit, cette race-là qui est élue, c'est un peuple qui est acquis. Ce peuple qui est entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi vous comprenez qu'Abraham ne pouvait rien refuser à Dieu. Est-ce que tu fais partie de cette race? Quelle est ta race? Bien aimé, je demande à quelqu'un qui m'entend, à quelqu'un qui est attentif en ce jour. Quelle est ta race? Laisse-moi vous annoncer de la part de l'Éternel que Dieu est en train, Dieu a une armée qui se lève. Dieu est en train d'enrôler les gens dans son armée. Parce que nous sommes en train de vivre des moments pathétiques de notre histoire. L'heure est venue où Dieu est en train de rassembler ses fidèles. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu, la guerre des adorateurs. Satan veut perdre un plus grand nombre de gens, mais Dieu aussi veut sauver un plus grand nombre de gens. Parce que Dieu est amour. Nous sommes de la créature de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés et Dieu ne veut pas que nous soyons perdus. La Bible dit dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 7 à 9, que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il voudrait que plus un grand nombre vienne au Seigneur. Remarquez le mal qui devient grandissant. Remarquez le mal qui nous entoure de partout. Bien aimés, nous sommes en train de vivre des choses, des histoires rocambolesques autour de nous. Et pourtant, la Bible dit que quand le péché abonde, la grâce de Dieu va surabonder. Bien aimé dans le Seigneur, quand le péché abonde, la grâce de Dieu va surabonder. Et la Bible dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Dieu veut démontrer au monde qu'il a encore le contrôle de toutes choses. Malgré le mal que nous sommes en train de voir, malgré qu'il y a un semblant de prééminence du mal par rapport au bien, c'est comme s'il n'y a plus d'amour. Et le Christ avait raison de se poser la question en disant, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? J'avais dit la fois passée, aux infirmières, parce que tonga 2000, 3000 francs, mais tu le laisses mourir parce que pour toi, l'argent vaut mieux que la vie d'une personne. Nos papas, à l'université, comment papa tu as de jeunes filles, comment tu peux accepter, comment tu peux admettre cela dans ta conscience, de coucher avec la jeune fille de 19 ans, tout simplement parce qu'il faut que tu te donnes de points, et pourtant on t'appelle excellence. Bien aimé, le mal est en train d'aller grandissant dans nos cités. Les fondements sont renversés. Aujourd'hui, nous voyons des mamans qui sont en train d'envoyer leurs filles aller faire de la Kinumba pour pas les salibota. Nous voyons des papas en train de laisser leurs femmes faire la prostitution. Ils sont au coin. À ben des 10 000 ils ont la poche parce que tu dois vivre. Où sommes-nous en train d'aller? Bien aimés, les PD n'en parlons pas. Chaque jour se développe dans nos quartiers, dans nos villes. Les PD...
Je voulais dire la pédophilie, non. Je pense le pédérasme. Ça se développe. Devant nos yeux, nous sommes en train de voir de telles choses. Les hommes peuvent tout faire à cause de l'argent. Tu peux sacrifier ton frère à cause de l'argent. Au côté, il y a un son qui n'a pas longolaye parce que tu es prêt à accuser ton frère et ta soeur. Bien-aimé, tout va mal. Tout va mal. Mais laisse-moi dire à un peuple qui m'écoute. Je viens parler à une race et dire que Dieu est en train d'enrôler des hommes et des femmes dans son armée. Car nous sommes arrivés à la fin de temps. Est-ce que vous n'avez pas des yeux pour voir? Vous n'avez pas Dieu pour voir. Voilà pourquoi nous posons la question. On te demande ceci. Peut-être que cette question peut te réveiller. Quelle est ta race? Est-ce que race n'est d'ailleurs au fond d'Arabat? Est-ce que race n'est d'ailleurs bateau baïba rambo na caisse à l'État? Aux hommes, ta race nini? Je ne sais pas si tu peux te regarder droit dans les yeux, dans un miroir, et répondre à cette question. Mais je t'encourage à faire partie de la race élue de Dieu, du sacerdoce royal, de la nation sainte, du peuple acquis. Nous venons avec ce message parce qu'il y a un cri dans le cœur de Père. Quelque part, la Bible dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Dieu a une armée qui se lève. Parce que je l'avais dit la fois passée que ma école les kabola muna esprit. La Bible dit, Romains chapitre 5, le verset 20, quand le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et Dieu ne peut parler que par des hommes. Toi qui suis ce message, sache que c'est une opportunité que Dieu te donne à te reconnaître. Dieu te donne une opportunité pour que tu te reconnaisses. Dans 1 Samuel, le chapitre 20, le verset 33. Là, on nous parle de Jonathan. Papa n'a eu une flèche pour Bomaé. A une flèche pour Bomaé. Je l'avais dit la fois passée. Mais il n'a pas compris qu'à partir de ce jour, sa place n'était plus à côté de Saül. Parce qu'il était destiné à de grandes choses. Moninga Nazoki Maïele, il avait compris à temps. Nzala, on le verra à la fin de l'émission. Nous allons changer vos émotions. Nous allons longola au fond na opa nzambete. Bata pasi ko longola yo. Na présence nzambete. La Bible dit qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Ni la famine. Les longs nzala ekimisi batebele ko na présence nzambe. David a kotaki na nzela nzala. Parce que Azam Motoara c'est lui. Azam a mis sur le col à aigle. Il savait prendre l'envol comme l'aigle. Alors, place dans la pembe n'a compromis, place à l'issumouté. Bien aimé, la place de David était sur la table à roi. Allez lire la Bible. Vous allez voir que Saül m'a comme ça, d'autres na Jonathan. Mais place à David est vide. Azawapi. Misuni ezala tozolia. Yaza epo palia misuni. Misunya masumu. Les lobat bazolia misunya masumu. Pour ma bébé ça, bande kona bango. Bazota la kaka ba intérêt na ye. Azaki na makanisi malamu tangu ya komi na place wana a changé pas comme olia musuni. Moninga do kufanzala. Bien aimé, vous ne voyez pas ces choses-là. Alors toi qui suis ce message, sache que c'est une porte que Dieu t'ouvre. Pour que tu te reconnaisses et que tu saches, je te donne une information. Dieu est en train d'enrôler des hommes et des femmes dans son armée. Ceux qui vont faire le combat du temps de la fin. Ceux qui vont faire en sorte que non, bateau va perdre l'espoir. Bien aimé, aujourd'hui les gens n'ont plus d'espoir. Espoir. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 19. Car la création entière, car le monde entier, le Congo, ta famille, bien aimé, ton quartier, oh, bazo zelake yo mata. Révélation à Bana. Wabi bateau bakolo bapona libota. Aujourd'hui on voit même les pasteurs en train d'escroquer Bandim. On voit les pasteurs escroquer. Il sait que ce qu'il dit là, il a le coup. Bien aimé, où sommes-nous en train d'aller? Voilà pourquoi Dieu, le temps, l'heure est venue où les vrais adorateurs doivent s'élever. Ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Ceux qui vivent par la foi. Ceux qui peuvent. Jonathan a raté de saisir son opportunité. Toi, ne rate pas. Ne rate pas ton opportunité. L'heure est arrivée où tu dois monter. Sinon, tu ne verras pas ma véritable enjeu.
Il y a Vinayo. Le roi de Jonathan. Jonathan n'a pas su monter. Et pourtant, dans 2 Samuel chapitre 1, verset 23, David a dit, il était plus léger que l'aigle. Makoko Matate. Bien-aimé, monte. Comme dans Apocalypse 4. La Bible dit qu'il y avait une voix qui avait dit monte et je te ferai voir. Est-ce que quelqu'un peut monter en ce jour? Quand je dis monter, dans le moment prophétiquement, mais yo kanzo yo nozala bendela libota na yo ozo monate po ozo matate. Bien aimé, ceux qui aigle la matite a komona te biloko za liboso na ye. Po ya za moto ba vie perçante. Ya bataka likolo otala likambo ya pona libota ayebi premier goya. Yo zampongo mozoko ko matate lokola Jonathan. Moïse lui avait saisi dans Hébreux chapitre 11 26. Il a su quitter Atiki Masumu. Il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Et là, pour pas bien preso à appeler ça mbongo. Mbongo. Comment on se preso pas mbongo. J'étais dans quelque part babi papa wana soko benga kaka mfumo hani mbongo ebime. Abi créer un environnement kutana ka na ye no baka ka mfumu oko sepela rolia na famille wana za rasa bato bazaka posa lokuma mokili oyo nazo tuna yo zo kaka de quelle race es-tu? Quelle est ta race? Moïse lui avait saisi l'opportunité. Abi non, ça n'est fini les hamburgers, ça n'est fini de voler l'argent dans les caisses de l'État, ça n'est fini de faire du mal aux autres. Je dois maintenant être un instrument entre les mains du Seigneur. La Bible dit, il avait la rémunération. Il sait que la Bible dit que Dieu honore celui qui l'honore. De Samuel, le chapitre 1, le verset 30. Bien-aimé, quelle est ta race? Je pense que pendant ces 20 minutes que je parlais, n'a expliqué tellement bien que Naebi Koyebi race de Daniel. Le problème, ce n'est pas de rester dans la race aux Anango. N'a pas de solution. Mata. Longwana milangwa, longwana kindumba, longwana kipede. Yonde fondo boko obikiza libota na yo. Soko continue na maboko ensemble, mais regarde là où tu es. Si koyo oso comprendre race tangeza boy, to eza boy. Si koyo question asuka en 3 minutes au tozoloba. Prix na ngweza nini? Quel est le prix de ta race? Bien aimé, les choses qui ont de la valeur ezarabilo ka motuya. Bazorango na passe. Quand tu connais ta race, tu dois payer le prix de ta race. Jonathan connaissait sa race. Aïbisi David, dans la Bible, alors dit, moi je serai second, toi tu seras le roi. La royauté en Mokao, ils n'ont pas papa Nangate, ils n'ont pas une David. Je n'ai pas le temps de lire la Bible, parce que je n'ai plus le temps. Mais il a dit à Jonathan, il a dit à David, bah c'est lié à David. Bah comme Bolingo et l'Egikutu Oyabanabasi. David a l'élite en Jonathan a Koufi. Alors oui, comment des héros sont-ils tombés? Jonathan était un héros, mais n'a pas su payer le prix. A Fouta Motouya, il y a race n'a été. Bien aimé, yozo kanga est-ce qu'on paye prix à race? N'a pas race, n'a aigle, n'a pas pongo. Ils allaient commis bon, c'est pas en Zambé. Ils allaient à boire ma baie. Ils allaient à tamola séparer des autres. Ils allaient à se considérer dans ma boque en Zambé. Pas si t'es n'a pas penguate. Le quoi la Paul à l'objet Philippiens, le chapitre 4, le verset 11 à 13. Abi, je sais vivre dans l'abondance. N'est pas que vivre dans la sécheresse. Nzala et kokimi sangala banzela nzamete. Où sont ces gens que Dieu cherche? D'abord, il y a une race tamango. Il y a une race mabe, puis il y a une futambano. Je vous invite, bien aimé, à faire partie de la bonne race, de la race élue. Parce que Dieu a osé l'abino pour bosser la makamaminene. Quitte l'état dans lequel tu te trouves et deviens un vase pour le Seigneur. Deviens un vase. Oh, nous avons don, charisme, grâce. Que le Seigneur vous bénisse pour ce message. Ce message qui vous sera rediffusé, Dieu voulant, le dimanche à 6 h. Et Dieu voulant, nous allons nous retrouver la semaine prochaine, c'est-à-dire mercredi. Même heure, 16h40. Même chaîne, Couleur TV. Mais soyez des vases préparés pour recevoir tout le don du ciel. Parce que nous sommes arrivés à un temps, il y a de grands enjeux. Que le Seigneur vous bénisse.